Bonsoir les parents débrouillards, bienvenue sur ma chaîne de Maman Bien en Tête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage à travers mes vidéos mes expériences d'instruction en famille et j'essaye d'aider au mieux les parents qui se lancent dans cette aventure et puis j'apprécie échanger avec vous en commentaire. Aujourd'hui, je vais me consacrer au support pédagogique que nous utilisions et que nous allons utiliser pour mon petit dernier en classe de petite section. Eh bien, à tout de suite pour la présentation de nos supports. Toute première chose, essentielle pour la petite section selon moi, il s'agit des ateliers autonomes de la classe de Lucia que l'on utilise jusqu'au CP avec mes enfants. Et c'est ce qui va un petit peu rythmer et ritualiser nos journées. C'est vraiment pertinent, vous avez vraiment tous les domaines de compétences et il n'y a pas besoin d'un gros budget pour pouvoir mener ces ateliers-là avec le CD-ROM. Et vous pouvez imprimer donc, tout le matériel nécessaire pour les ateliers. Et puis ensuite, vous allez pouvoir imprimer les brevets. Donc, ça se présente un peu comme ceci. Vous allez les imprimer. Et puis, vous allez inviter votre enfant à chaque fois cocher l'activité, l'atelier qu'il a pu réaliser. Vous avez à chaque fois 3 cases parce qu'en classe, elle propose aux élèves de refaire 3 fois et puis ensuite vous pouvez mettre la date de la validation. Alors bien entendu, nous en IEF c'est beaucoup plus souple, c'est différent, vous pouvez aménager cela différemment. Vous voyez à chaque fois vous avez exploration du monde, vous avez par exemple activité artistique et les périodes, sur 5 périodes. Donc ça c'est vraiment très bien mené. On apprécie les ateliers autonomes, c'est quelque chose que l'on conservera jusqu'au CP. Bien entendu pour les maths, on utilise Access vers les maths, de petites sections. Et ensuite, on a débuté avec Access comme avec les autres niveaux. Nous apprécions cette édition-là. Je vous la mets donc en photo. Le manuel que j'ai suivi, qui est vraiment clé en main. Et puis, nous avons confectionné un cahier des traces. Le cahier des traces se présente comme ceci. Voilà, donc derrière, je mets ce qu'il a utilisé pour pouvoir effectuer sa peinture. Donc là, par exemple, on a la fourchette. J'ai mis une fourchette, là, c'était avec des billes. Et puis, on va le remplir tout au long de l'année. En fichier, alors j'ai acheté le maternelle 3-4 ans de chez Larousse, qui s'intitule Mon cahier de petite section de maternelle. Celui-ci, on ne l'a pas encore débuté. Donc, je sélectionnerai parce que c'est vrai que je voudrais remanier l'entrée dans l'écriture. Là, par exemple, il débute avec les traits obliques. Bon, ça ne va pas du tout. Moi, je suis la progression de chez Access. Et puis, après, je sélectionne dans mes fichiers ce que je souhaite finalement revoir ou découvrir ensemble. Là, par exemple, le mien est rentré plutôt par, au niveau du graphisme, par le rond, le cercle, avec les bonhommes. Je vais apprendre à faire des bonhommes. Bon, on commencera par cela. Et puis, les traits, bien évidemment, verticaux, horizontaux avant, le quadrillage, et puis ensuite, l'oblique. Eh bien, figurez-vous que j'avais déjà parlé de mon cahier de graphisme des éditions Renard. Eh bien, celui-ci est vraiment très bien fait, puisque ça débute par justement ces traits verticaux avec des illustrations qui stimulent, voilà, pour aller ensuite sur du graphisme un petit peu plus complexe. Vraiment, on passe essentiellement par la manipulation, les ateliers autonomes, et puis j'invente, je crée chaque jour pour que ce soit rythmé, que ce soit à chaque fois des cycles rythmés et très courts. Les reprises que j'avais utilisées avec mon aîné, les petits cahiers de vacances Petit Loup, pour le stimuler, ainsi que là, tout le programme de la petite section de chez Hatier, qui avait déjà été fait par mon grand, mais ça me permet parfois, je gomme, ou alors parfois je reprends des petites comptines ou d'autres activités qui étaient proposées. Et puis j'ai une grande pochette comme celle-ci. Alors celle-ci c'est une moyenne et un autre en format raisin. Et à l'intérieur, je mets vraiment toutes les productions que l'on réalise avec mon enfant. Je vais vous montrer quelques-unes. Donc là, par exemple, c'était le pan que l'on avait effectué ensemble. Là, c'était le monstre. Bon, il n'a pas débuté encore la petite section, mais on a fait ça un petit peu avant. Là, c'était un tableau qu'il avait voulu faire comme son frère de Van Gogh. Et le tracteur.
Là, c'était les traits verticaux. Donc ça, je vous invite à regarder dans mes shorts comment j'ai fait pour qu'ils puissent débuter, faire des verticaux. Voilà, de la peinture avec des petites voitures. Ça, c'était l'utilisation et la découverte des pastels gras. Voilà, là, on avait fait les mains dans la peinture. C'est un petit peu toutes les réalisations que l'on a fait ensemble et que je conserve pour lui montrer ce qu'il a réalisé, qu'on les conserve. Je ferai aussi l'occasion de les présenter lors de l'inspection. Et je vais confectionner un cahier du bonhomme. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un cahier, comme j'ai fait en grande section pour mon aîné, qu'il va conserver tout au long de l'année et il fera un dessin à peu près toutes les 2 à 3 semaines pour qu'il puisse voir l'évolution de son bonhomme. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que finalement, ce qui est le plus important, ça sera pour cette première année, le temps que vous allez accorder à votre enfant, la disponibilité, l'écoute et puis la diversité des choses que vous allez lui proposer sans apport matériel. C'est surtout de l'ordre des sorties, des activités, des rencontres et surtout du dialogue. Vous avez cette chance d'être en instruction en famille. Vous allez surtout respecter son rythme physiologique. Vous n'allez pas le réveiller. Vous allez lui permettre de faire ses siestes. Si il a envie d'aller se dégourdir et d'aller un petit peu dehors, vous allez le faire. Et ce qui est vraiment le plus important, ce que j'apprécie finalement avec le temps, c'est ce temps du midi, ce temps de repas partagé, de cuisiner, de redécouvrir des saveurs. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.